Salut à tous. Alors aujourd'hui, je continue dans les petites astuces. Et là, mon astuce, c'est pour le brick stitch. Alors le brick stitch, hein, vous savez, on prend une perle, enfin deux en l'occurrence. Hein, voilà. Deux perles. On fait comme ça. On vient là. Voilà. Hop, on a nos deux perles qui sont côte à côte. On vient ici. Voilà, on en reprend une. On remet ici. Voilà. On repart ici. Voilà. On continue jusqu'à le nombre de perles désirées. Puis quand on a fini, hop, on repart dans l'autre sens, comme ça. Et on revient ici. Voilà. Et puis arrivé là, on vous dit, hop, il faut prendre une perle, il faut la faire passer ici au milieu, là, entre les deux. Hein, entre le fil qu'il y a ici. Mais bon, je ne veux pas dire, mais en fonction du fil que vous utilisez, vous avez fait passer une fois dans ce sens, vous êtes remonté ici, vous êtes revenu là, vous êtes reparti ici, vous reprenez là, vous... Enfin bref, plus la finalité, ou quand vous avez fini votre ligne, vous revenez pour revenir au début. Je ne veux pas dire, mais bon, du fil dans les perles, il y en a un. Puis alors, pour aller venir le chercher, parce que genre, si vous avez tendance à trop serrer, un peu comme moi, et que vous arrivez ici, et que vous êtes avec votre perle, et que vous devez l'insérer, votre aiguille, entre les fils, alors là, bonjour. Hein. Enfin, moi, je sais que ça, c'est terrible. J'ai beaucoup de mal à chaque fois à mettre mes... comment dire, à passer mon aiguille, quoi. Voilà. Surtout qu'en plus, le brick stitch, bon là, en l'occurrence, j'ai choisi du fil de pêche, Fairline, qui a tendance à être très très raide pour le brick stitch, dans lequel il faudrait utiliser plus des fils plus souples en coton. Donc, qui disait fil en coton plus épais, parce que là, c'est du 10. Donc, je trouve que quand même, enfin voilà, ça me simplifie pas la vie, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, je défais. Puis bon, après, enfin, moi, ça, je trouve, autant le brick stitch, pardon, c'est très sympa, hein, je veux dire, on fait beaucoup de choses en tissage, je trouve ça très sympa. Mais c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de problèmes avec ces histoires de fils, enfin bon. Et du coup, je me suis dit, moi qui suis une pro des deux aiguilles, est-ce que j'ai pas un moyen d'adapter mes deux aiguilles au brick stitch? Et je me suis dit, bah tiens, on va essayer. Et ben en fait, ça marche super bien. Voilà. Donc, après, en effet, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus chiant dans le sens où il faut passer. Prenez une. Alors bien sûr, vous vous mettez... comment? Voilà. Généralement, le brick stitch, on est bien d'accord, on commence toujours par le milieu, puisque c'est... Là, on prend, enfin le milieu, pas forcément le milieu, là je dis des bêtises. On prend en fait la ligne la plus longue. Voilà. Et après, on tisse de chaque côté. Donc déjà, obligatoirement, moi je sais que quand je faisais comme avant, chaque fois je me retrouvais avec mon fil, j'avais fini ma partie, et en fait j'étais complètement à l'opposé, et il fallait que je revienne sur cette fameuse ligne à laquelle j'avais déjà passé 3 tours de fil. Et là je me disais juste, c'est pas possible quoi. Non.
Alors du coup, je me suis dit, voilà, on va essayer avec 2 aiguilles. Et j'ai fait 2-3 tissages comme ça avec 2 aiguilles. Et j'avoue sincèrement que ça n'a rien à voir. Et déjà, c'est plus rapide. Parce que bon, là, je veux pas dire on les met une par une. Bon, ok, mais une par une. Mais à chaque fois, il faut, en fonction comment tu arrives avec ton aiguille, un coup t'es en bas, tu remontes dans ta perle, un coup t'es en haut, tu redescends et ainsi de suite. Donc finalement, tu ne fais pas que la mettre parce que tu la poses, tu reviens, elle sort ton aiguille, tu la remets dans l'autre sens, hop, tu repars dans l'autre. Enfin bref, je trouvais que c'était un peu compliqué. Et là, en fait, je me dis, bah non, tiens, on va essayer. Et là, le but, en fait, c'est de prendre chaque perle et de croiser. Je viens de dire, ouais, t'es gentil, hein, mais c'est pareil, quoi. Bah, c'est pareil. Moi, je trouve pas, hein. Voilà. On a 2. Hop. T'en as 3. Et en fait, voilà, hein, je veux dire, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de... tu veux pas? Allez, allô? Mais pourquoi? Tu veux pas? Bon, super, t'es gentil. Pourquoi tu veux pas? Mais pourquoi? Incroyable, mais vrai. Sérieux? Je vais mettre directement plus haut alors. Comme ça. Voilà. Du coup, vous regardez, c'est toujours pareil. Hein. Pardon pour mon pansement. Les ciseaux ont coupé le fil. Et ils ont coupé aussi mon doigt. Voilà. Donc on est exactement pareil. Donc on va continuer. Hein. Après tout, voilà. Hop, une. Hop, deux. Et puis là, sincèrement, rien ne vous empêche. Voilà. C'est bon. Voilà, hein. Elles sont... voilà, elles sont mises. Hein. Après, rien ne vous empêche, si vous avez envie, de repasser ici, 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 ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Ou pas. Hein, après, c'est vous qui décidez. Hein. Voilà, hop. Et ainsi de suite. Et voilà. Et après, bah, vous faites votre tissage, hein, comme avant. Hop. Hop. Ah, ça y est. Voilà. Comme ça. Et voilà. Et donc c'est pas plus compliqué, c'est même beaucoup plus simple, je trouve. Et vous avez un gain de temps
Déjà parce que vous avez déjà votre fil pour l'autre moitié ou pour l'autre partie. Et vous pouvez continuer votre tissage tranquille. Voilà. C'était l'astuce du jour. Bon, ben, dites-moi vos retours, si vous avez essayé, si ça vous a plu, ou au contraire, pas du tout. Voilà. Donc, ben, merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura apporté un plus. Bonne journée, au revoir.